Eh bien, nous repartons au Bénin cette fois avec une famille que nous aimons tous, les pionniers, mère et père Dia, père et mère Dia, Jumbo. Ah, Jumbo, bonjour Mélina. En ce, Jambo, Mélie. Ah, en ah, ce lundi 25 mai, journée mondiale de l'Afrique, African Liberation Day, Africa Day, ça a changé d'appellation, mais c'est toujours la même essence. Comment allez-vous d'abord? Et je vous souhaite déjà une belle journée de l'Afrique. bien. Eh bien, nous allons bien et puis surtout, eh bien, nous bénissons ce jour parce que c'est vrai que c'est un jour qui a fait que les Africains ont eu une Afrique unie. Et aujourd'hui, eh bien, nous pensons que cet anniversaire vient pour renforcer encore cette unité que nous avons dû à chaque fois consolider. Elle vient pour pouvoir, eh bien, justement, magnifier, justement, eh bien, l'unité des enfants de l'Afrique et de ce continent, berceau de l'humanité hier et aujourd'hui, arche de salut pour toute l'humanité. Oui, Mélina, merci nous vous souhaitons aussi une lumineuse journée, ainsi qu'à tous ceux qui célèbrent ce jour. Parce qu'en effet, ce jour marque le début d'une remontée spectaculaire de notre peuple, puisque ce jour-là, en 1963, eh bien, nous avons, au niveau des États, confirmé que nous voulons être unis, nous voulons être un, Africains du continent et Africains de la diaspora. Oui, oui, oui. Et ça s'est passé sous la présidence de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait euh, de célébrer cette journée, puisque vous le faites depuis, évidemment? Et qu'est-ce qui vous a marqué sur le continent depuis 57 ans? Eh bien, c'est de voir quand même que l'Afrique, de tous les temps, a toujours voulu justement que ses enfants s'unissent, soient unis. Parce que les déchirures profondes qu'elle a reçues, eh bien, a fait qu'elle a gardé quand même son amour vivant. Et aujourd'hui, de célébrer cette unité, eh bien, fait que nous savons que Dieu bénit cela. Parce que on ne peut faire appel qu'à Dieu. Quand il s'agit d'aimer, quand il s'agit d'unité, quand il s'agit de pouvoir, eh bien, louer, remercier du fond de l'âme, eh bien, on sait que c'est vraiment une marque divine. Et vous avez bien dit, c'est sous l'égide de son Impérial Majesté Haïlé Sélassié Ier. C'est vrai, le rejeton de David, eh bien, qu'a pu se magnifier cette journée. Eh bien, avec tous ses pères aussi, eh bien, nous dirons que c'est un symbole vraiment exceptionnel pour nous. Et d'être présent, eh bien, sous le manteau Rastafari, eh bien, ça nous donne encore plus de force et un devoir supplémentaire de garder toujours, eh bien, au plus fort notre amour pour cette unité. Oui, également aussi, un jour comme celui-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, diaspora ne veut plus dire dispersion, mais qu'en fait, nous sommes comme une constellation dont l'Afrique continent serait le soleil au cœur, mais nous sommes tous rattachés à ce soleil. Donc, un jour comme celui-là, c'est d'abord de la joie de voir qu'on a déjoué des plans qui voulaient qu'on soit pour toujours séparés, et puis de voir ces nombreuses initiatives dont la vôtre avec notre sœur Ndeye Marifal que nous saluons avec tout notre cœur. Eh bien, de plus en plus, cette journée est importante pour nous et nous la transmettrons d'âge en âge à nos enfants. Et il faut d'ailleurs féliciter les pays en majorité anglophone qui font de ce 25 mai un jour férié. Oui. Et Absolument. aussi dire que, eh bien, comme l'a fait son Impérial Majesté Haïlé Sélassié, il a démontré que l'Afrique, c'est-à-dire, on dit la terre mère, la terre matrice, la terre vraiment première, eh bien, ça inscrit aussi le féminin comme étant vraiment aujourd'hui
la lumière quand même. Il a dit, lève-toi, resplendis. Et l'Afrique doit se lever et resplendir. Et c'est pas, eh bien, justement, sa forme de matrice, sa forme vraiment de mère de l'humanité qu'aujourd'hui, eh bien, de nouveau, elle resplendit pour que tous ces enfants, eh bien, puissent être abreuvés de son lait divin. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, masculin, féminin, nous devons nous unir pour que l'Afrique, eh bien, diaspora, continent, puisse eh bien, célébrer cette journée comme une journée où tout l'ensemble du continent eh bien, vibre de la force des enfants réunis dans cette constellation. Alors, père et mère, c'est vrai que depuis ce matin, hein, très tôt, nous sommes en direct avec des Africains du continent qui sont sur le continent et des Africains de la diaspora, les afrodescendants. Nous sommes en direct avec eux et pour la plupart, ils ne connaissaient pas l'existence de cette journée, alors qu'elle a été fondée sur le continent il y a 57 ans. Et vous l'avez rappelé, et on l'a rappelé toute la journée et encore tout à l'heure, c'est quand même une journée importante parce qu'elle, c'est un socle, c'est une journée fondatrice pour ce début d'union avec cette trentaine d'États africains. Pourquoi est-ce si méconnu? Et c'est vrai, Mère l'a dit, ce sont surtout les pays anglophones en Afrique qui célèbrent de fort belle manière cette journée. Et nous participons aujourd'hui à cette communication. Je vous remercie d'être là avec nous, avec Dey Marifal, qui est notre fil rouge aussi durant toute cette journée, pour dire que cette journée, elle existe depuis 57 ans et elle est importante. Comment vous comprenez cette méconnaissance de cette journée-là? Alors, je crois, Mélina, qu'elle est méconnue beaucoup plus dans l'hémisphère francophone. Parce que depuis les années 70, nous nous souvenons que, par exemple, en Grande-Bretagne, elle était toujours célébrée par la communauté afrodescendante panafricaine et à l'époque, elle s'appelait African Liberation Day. Et c'était vraiment le moment point focal de toute la communauté. Ça durait 3 jours et le père et nous allions y participer à l'époque où nous vivions encore en France. Et vraiment, c'était un moment très fort. Mais bon, pourquoi c'est méconnu? Parce que les informations qui nous concernent manquent de médias déjà pour pouvoir communiquer. C'est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'un petit groupe fait peut être communiqué à l'ensemble. Donc, c'est beaucoup pour ça. Et chez les francophones, pourquoi? Parce que la prise de conscience a pris beaucoup plus de temps. Même si on regarde la création même de l'OUA, on voit la différence de conscience et de positionnement entre les deux groupes que son impériale majesté Haïlé Sélassié a su unifier afin qu'on puisse avoir donc la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Le fait que les francophones, les Français du moins, ont voulu l'assimilation, c'est-à-dire la négation de ton identité propre et de ton histoire propre, nous a fait prendre du retard. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour aller de l'avant tous ensemble. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi, vous disiez encore une chose, Mère, par rapport à l'Occident, l'Europe. African Liberation Day a toujours été célébré avec force au Royaume-Uni, bien sûr, mais c'est justement la diaspora qui prend conscience et qui a besoin effectivement de se rattacher à la matrice Afrique et c'est cette diaspora qui fait vivre aussi un certain nombre de journées internationales, un certain nombre d'événements aussi. Tout cela aussi, c'est compréhensible. Vous parliez du fait effectivement d'avoir peut-être sans doute un média africain qui véhicule des informations africaines à travers le monde. On en a parlé un petit peu plus tôt ce matin avec une autre invitée qui disait oui, il nous faut un vrai média qui parle de l'Afrique avec nos yeux, notre regard.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est en train de se mettre en place parce qu'aujourd'hui, un média, il suffit d'avoir, comme vous êtes en train de le faire là, c'est déjà un travail de média. Avant, il fallait trouver des financiers, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes dans la phase où les informations vont de l'un à l'autre et surtout la mise en pratique va pouvoir justement, comment on pourrait dire ça, le père, additionner nos forces de part et d'autre de l'Atlantique. Il faut dire aussi aujourd'hui que le féminin, par exemple comme Mélina, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres déjà aussi, eh bien, qui prennent conscience de la nécessité, c'est vrai, d'avoir son continent, disons, ancestral comme étant quand même une référence pour notre vécu d'aujourd'hui et pour celui de nos enfants, arrière-petits-enfants, etc. demain. Donc, il est important, je crois, de signaler qu'aujourd'hui, eh bien, plus qu'hier, eh bien, cette unité se célèbre aussi bien chez les jeunes que chez des anciens comme nous et à encourager. Qu'il y ait des activités intergénérationnelles aussi, ça participe de cela, que nous puissions faire toujours appel à nos ancêtres, nos aïeux pour veiller sur ce que nous faisons, pour permettre ce développement tant attendu et que nous attendons tous, et au niveau de la diaspora et au niveau du continent. Aujourd'hui, quel est, selon vous, le poids, la force justement de la diaspora pour que nous puissions aller de l'avant et pour que nous puissions agir ensemble? On parle souvent d'unité, il y a des choses qui se font, mais certains disent, et moi je fais partie de ceux-là, qu'il manque quelque chose pour pouvoir nous solidifier et nous ancrer. Parce qu'on peut parler de business, on peut parler de développement, on peut parler de tout ça, mais il faut que ce soit un développement endogène comme ce que vous faites au niveau d'Ecologia, de la sphère et de tout ce que vous développez. Quel est le chemin de la prise de conscience essentielle pour pouvoir arriver à cette unité durable, selon vous? Oui, juste redonnez-nous la question en raccourci. D'accord. Alors je disais, mère et père, nous avons le sentiment qu'il manque quelque chose pour solidifier de façon durable justement toutes les choses que nous pouvons mettre en place. Ce que vous faites avec la sphère, ce que vous faites avec Ecologia, ce que vous faites avec tous vos projets, ça participe effectivement d'une... Vous allez chercher les racines fondamentales. Et on a le sentiment que cette nouvelle génération est déconnectée de ses racines et j'ai vraiment le sentiment, je fais partie de ceux qui pensent que c'est ça qui manque pour que nous puissions effectivement aller plus loin et de façon durable. Cette confiance qu'on a besoin de retrouver entre nous noirs, entre nous africains et ceux aussi de la diaspora, africains de façon générale, il manque cette confiance parce qu'on a comme déconnecté avec notre nous, ce que nous sommes à travers la mère Afrique. Bien, je crois que c'est un projet qui est déjà établi depuis longtemps et qu'aujourd'hui nous voulons réaliser. C'est-à-dire il faut que les enfants de la diaspora eh bien, puissent rentrer sur leur continent. Et de part et d'autre, il faut aussi que le continent eh bien, puisse avoir des terres d'accueil pour pouvoir recevoir ces enfants. Et qu'il y ait donc un projet de vie. Parce que ce n'est pas le tout. C'est vrai, on dit l'Afrique, l'unité de l'Afrique avec ses enfants, mais il faut que cette unité se fasse, c'est sur le continent que cette unité peut se faire. Hein. Nous sommes une constellation, mais c'est vrai que constellé à partir d'un centre, et ce centre, c'est quand même le continent. Et il faut que chacun sache qu'il doit avoir sur le continent aujourd'hui un pied, un ancrage. Ça, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, je pense que pour ceux qui sont ici, d'avoir la conscience qu'il faut accueillir ces enfants, et pour ceux qui sont à l'extérieur, d'avoir conscience qu'il faut rentrer, il faut s'établir sur le continent, et donc avoir les voies et moyens pour que ce projet puisse se réaliser.
Oui, je crois aussi, Mélina, que cette période de pandémie oblige chacun quand même à s'interroger, à remettre en place certaines valeurs. L'Afrique a démontré qu'elle avait mieux géré et elle gère encore mieux cette situation que l'Occident. Donc, ça a permis à beaucoup qui doutaient de oser de nouveau avoir confiance en des solutions qui viendraient de nous-mêmes. Et je crois que c'est ça qui est important. Et en effet, de pouvoir ensuite mettre en application ces retrouvailles sur des territoires en terre d'Afrique, se retrouver sur le continent. En tant que Rastafari, vous savez, nous avons toujours dit repatriation is a must. Le retour à la patrie mère est un devoir. Ce qui ne veut pas dire que c'est tout le monde qui doit quitter l'extérieur, mais il faut qu'il y ait un nombre suffisant de frères et sœurs de la diaspora et du continent qui puissent s'allier et maintenant répondre à des questions fondamentales qui sont les questions d'éducation, de santé. Toutes ces questions-là y répondent de façon africaine, de façon kémite, de façon catiopienne, quel que soit le nom qu'on donne à l'Afrique, mais d'y répondre en faisant appel à notre propre génie créateur. C'est très important, effectivement. Quels sont vos espoirs pour demain? Ce que vous nourrissez, moi, je dis avec tous vos élèves, on n'aura jamais de cesse de vous encourager, de vous féliciter pour le travail immense que vous faites et vous êtes des exemples pour nous, compte tenu de tous les sacrifices et du chemin que vous avez pris qui est loin d'être facile, mais vous l'avez pris en conscience. Quel est le message que vous pouvez adresser aujourd'hui à la jeune génération en cette journée mondiale de l'Afrique? Eh bien, c'est de dire à tout un chacun qu'aujourd'hui, nous avons à puiser dans un trésor qui est intarissable. L'Afrique resplendit. Elle resplendit de nature, elle resplendit d'amour, elle resplendit vraiment de cette énergie première, hein, de ses fruits, de sa verdure, de ses eaux, de ses lacs, de tout ce qu'il y a. Et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai, c'est à ses enfants, c'est venir puiser, parce que quand on puise, eh bien, de nouveau, la source, eh bien, elle s'appure encore, elle devient encore plus pure. Donc, il est important pour nous de savoir que le trésor, c'est la vie. C'est la manière dont on vit. Quand on vit en harmonie avec le Créateur dans cette création qui est notre héritage commun, eh bien, il est en fait certain, c'est qu'on resplendit aussi. Et donc, pour briller aujourd'hui, parce que tout le monde a envie de briller, eh bien, il faut aussi faire briller vraiment le continent divin, le continent ancestral. Ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes dans la partie lumineuse de notre histoire. Nos ancêtres ont payé très cher et aujourd'hui, nous sommes là pour récolter le fruit de tous leurs sacrifices, de tout ce qu'ils ont mis en terre. Et nous sommes riches, beaucoup plus riches que souvent nous le savons nous-mêmes. Et que donc, travaillons chaque jour à nous améliorer, à faire travailler notre esprit, notre intelligence. Et là, ça a été magnifique pendant cette période de Corona de voir comment la jeunesse, celui-là a inventé comment ça s'appelle, je crois, j'ai oublié, comment des masques, respirateur, voilà. C'est-à-dire cette créativité qui s'est manifestée. Continuons, allons de l'avant et pour sûr, la victoire est de notre côté. Et surtout, cultivons les valeurs qui nous ont gardés vivants malgré le génocide des razzias négrières, malgré la colonisation, c'est-à-dire des valeurs qui sont éternelles. Fraternité, solidarité, partage
vraiment, gardons comme but d'être des humains divins. C'est ça. Pas des humains qui amassent et qui écrasent les autres, mais des humains qui savent partager le bonheur. Que le bonheur soit en partage pour nous tous. Merveilleuse journée de l'Afrique à tous. Africa Unite. Merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup pour ce moment passé avec nous. On vous souhaite bon courage. On dit bonjour évidemment à toute la famille, tous les enfants qui sont à la sphère. Bonne journée mondiale du 25 mai. Nous célébrons ensemble cette journée de l'Afrique, journée mondiale de l'Afrique, et nous partons au Togo à la rencontre d'un jeune Togolais. Darius, bonsoir, merci de nous accueillir au Togo. Bonjour Melina, et je suis très heureux aussi d'être de la partie, et ça me fera plaisir qu'on puisse échanger un tout petit peu sur cette journée de l'Afrique qu'est le 25 mai, et une journée mondiale de l'Afrique, pour célébrer également la création de l'ex-OUA, aujourd'hui Union africaine. Absolument, absolument. Est-ce que donc c'est une journée qui se célèbre au Togo, en tout cas dans vos cercles, ou est-ce que vous-même vous aviez connaissance de cette journée, Darius, ou pas du tout? Vous découvrez cela avec nous aussi, ou en tout cas cet intérêt pour cette journée parce que Africa Mundo vous interpelle là-dessus? Bon, j'avoue que par le passé, je n'ai pas trop senti la célébration de cette journée au Togo. Et cette année, ça me paraît très génial parce que à travers Africa Mundo, je suis super câblé sur cette journée mondiale de l'Afrique. Et je suis très ravi que pour cette année, je pourrais aussi mieux apprendre de ce qui se passait par le passé, chaque 25 mai. Et ça pourra aussi contribuer pour l'avenir à mieux organiser ça pour qu'on puisse mieux sentir ça au Togo. Qu'est-ce qui vous a interpellé, Darius, durant ces dernières années? Bon, vous êtes tout jeune, hein, mais qu'est-ce qui vous interpelle en fait au Togo ou en Afrique de façon générale? Chez les jeunes, qu'est-ce qui vous frappe? Merci pour cette question. Et pour ces dernières années, ce qui nous frappe en tant que jeunes africains, et d'abord, vous savez, nous avons tellement soif d'avoir vraiment une autonomie, s'affirmer comme en tant que jeunes de l'Afrique, et à travers la recherche d'emploi. Parce que, vous savez, en Afrique, la majorité des jeunes aujourd'hui souffrent énormément et ils n'ont pas d'emploi. Le taux de chômage est très élevé et nous pensons que si, en tant que jeunes aussi, nous pensons qu'il faut s'affirmer et s'auto-employer. Quand je parle de s'auto-employer, se lancer dans des actions d'entrepreneuriat pour ne pas toujours regarder, avoir les yeux tournés vers l'extérieur. Je crois que nous allons mieux développer notre localité, notre Afrique, qui d'ailleurs est le berceau de l'humanité, pour que désormais, on puisse aussi s'affirmer pour dire que nous sommes vraiment indépendants, avoir notre autonomie et ne pas toujours dépendre de l'extérieur. Est-ce que le jeune Togolais que vous êtes, vous rencontrez des jeunes comme ça dont le seul rêve, c'est de partir en Occident, de partir en Amérique? Est-ce que vous en rencontrez, Darius? Aujourd'hui, je dirais la majorité des jeunes, leur idée, c'est de pouvoir aller à l'extérieur. Et il se dit, il faudrait qu'il ait cette chance de pouvoir aller chez le blanc, comme nous avons l'habitude de le dire. Mais quand tu es tente de demander pourquoi il a cette pensée, il va te dire parce que rien ne marche au pays. Mais rien ne marche, ça veut dire quoi? Rien ne marche, ça veut dire quoi? Rien ne marche au Togo? C'est pas possible. Rien ne marche pour te dire, il va te dire, rien ne marche pour te dire qu'il n'y a pas d'emploi. Mais il faut leur dire qu'il n'y a pas d'emploi non plus, il n'y en a pas plus ailleurs. C'est aussi le chômage. En France. Tout à fait, ailleurs. Tout à fait, c'est ce que j'ai déjà dit dans mon intervention précédente, qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Mais c'est vrai, il n'y a pas le chômage. L'État aujourd'hui ne peut pas faire à lui seul et créer de l'emploi. Mais il faudrait que chacun à son niveau
essaie toujours de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire qui peut aussi constituer pour moi un emploi. Parce que chacun dans son coin, en essayant de réfléchir à quelque chose d'entrepreneuriat, est en train de créer aussi de l'emploi sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Si j'arrive, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, je dis des banalités, j'arrive aujourd'hui peut-être à trouver un terrain que je commence par exploiter, 1 hectare. Par rapport à ma capacité, je trouve que à moi seul, je ne peux pas vraiment labourer 1 hectare. Ça veut dire que j'ai besoin d'une personne pour m'aider à labourer 1 hectare. Mais j'ai quelques moyens qui me permettent de mettre des semences. La personne que je prendrai pour me seconder aura quelque chose qui va prendre peut-être journalièrement ou bien à la fin du mois. C'est déjà un petit emploi qui a été créé sans qu'on le sache. Donc, c'est juste des exemples comme ça qu'il faut donner pour faire comprendre aux gens que dans son coin, quel que soit son âge, si on décide d'apprendre quelque chose et de faire une créativité, c'est qu'on peut le faire et aussi faire développer aussi son pays dans ce sens. Parce que c'est chacun dans son coin, en faisant quelque chose, qu'on peut aussi accompagner le gouvernement pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce que fondamentalement les jeunes Togolais, les jeunes Africains, puisqu'on discute avec des jeunes Africains partout dans tous les pays, effectivement, en Afrique, qu'est-ce que vous trouvez de singulier chez les jeunes Africains? Est-ce que vous pensez qu'ils sont découragés et pensent trop à la facilité d'avoir l'argent, du cash money tout de suite? C'est aussi une tare. Oui, les jeunes sont découragés, ils sont toujours animés à la facilité. Et chacun voudrait vraiment travailler dans un bureau. Lorsqu'on a au moins un diplôme, le minimum, c'est qu'on souhaiterait avoir un matricule pour travailler dans la fonction publique. C'est ça en fait le mal. Et la majorité des jeunes, c'est aujourd'hui une petite partie commence par comprendre que ce n'est pas nécessairement avoir un grand diplôme qui pourrait faire de toi un grand homme de demain. Mais on peut avoir un diplôme aussi et décider de dévier pour apprendre quelque chose. On peut ne pas avoir un diplôme, apprendre quelque chose et devenir aussi un homme de demain. Donc, c'est parce qu'au départ, on a trop voulu chacun dans sa tête d'être un bureaucrate, et ce qui n'a pas du tout marché. Et je crois que si on a un changement de mentalité et par rapport à cela, on peut vraiment construire un lendemain meilleur. Évidemment, il faut bien répéter encore une fois que la fonction publique, c'est pas ce qui crée la richesse dans un pays. Évidemment, on parle d'entrepreneuriat, on met la main à la pâte et ce ne sont pas les grands diplômes qui créent les grands hommes. Hommes, bien sûr, avec un grand H. Merci beaucoup, Darius, pour ce petit point et ces quelques minutes que vous nous avez accordées pour parler avec nous de la journée mondiale. En cette journée mondiale de l'Afrique, vous parlez des problématiques, mais des espoirs aussi. Quels sont les espoirs que vous avez, que vous nourrissez pour demain? Vous êtes juriste, donc au Togo, vous êtes très entrepreneur également, vous travaillez sur divers projets et je vous félicite pour ce que vous faites. Quels sont vos espoirs pour à la fois le Togo et pour le continent tout entier? Mes espoirs d'abord pour le Togo, je voudrais voir un Togo meilleur au lendemain. Je voudrais que l'État puisse aussi aider les jeunes à réfléchir dans le sens aussi de mettre des programmes, des projets et qu'ils puissent permettre aux jeunes de pouvoir facilement aussi entreprendre, et ne serait-ce que des programmes de formation, des programmes d'orientation à l'endroit des jeunes, et pour que demain, chacun dans son coin, chacun dans sa localité, et soit en mesure de créer de l'emploi. Ça, c'est vraiment mon souhait pour le Togo. Et pour l'Afrique, évidemment, et il faudrait que cette jeunesse africaine prenne de la conscience, puisse aussi commencer par s'affirmer et commencer par vraiment refléter son identité. Et à travers cela, je voudrais également profiter pour saluer les actions de Melina Semou à travers Africa Mondo par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. Je ne veux pas aborder l'activité que vous avez menée au Bénin,
ça m'a beaucoup impacté quand bien même je n'ai pas pu assister en live, mais j'ai suivi ça de bout en bout sur les réseaux sociaux. Et je crois que si on continue dans ce sens, ça nous permettra vraiment de marquer l'histoire et toujours de faire comprendre aux générations à venir et que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité et il ne faudrait pas qu'on assiste à une déperdition de nos cultures. Ça, absolument, 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 effectivement. Merci beaucoup, Darius. On a tellement de choses à faire ensemble. Les moyens viendront pour que nous puissions aller encore plus loin afin que nous puissions faire les choses. Le plus dur, c'est de commencer, dit-on. Et donc, je crois beaucoup, tout comme vous, en cette union de cette génération que nous représentons, afro-descendants et africains du continent, africains de la diaspora, mais surtout que nous puissions faire cause commune, qu'on arrive à se mettre ensemble pour travailler sur des projets communs. Et c'est aussi dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi par rapport à ce que nous avons, notre richesse culturelle, ancestrale, qui nous provient de notre matrice, l'Afrique. Nous avons à nous recentrer sur ce que nous sommes. On n'est pas fermé aux autres, mais c'est important de savoir où on vient pour savoir où on va. Merci beaucoup, Darius. On était donc au Togo avec Darius, un jeune super motivé qui en fait beaucoup. Donc, il faut aussi rencontrer ce type de jeunes qui sont très sérieux, puisque Darius fait partie de cette jeunesse très sérieuse du Togo qu'on salue. Et on salue donc toute la jeunesse togolaise, les femmes au Togo qui sont très actives également, et puis toute la population togolaise. Bonne journée mondiale de l'Afrique. Bye bye. Merci.